Merci. Bonjour, chers membres du jury. Je suis Claude Laurentia Oleta, étudiante en Master 2 Analyse biologique et très heureuse de me tenir devant vous pour présenter mon travail qui porte sur l'importance du poste de réception des prélèvements au laboratoire de biologie médicale de l'Institut Pasteur de Dakar. Comme plan, nous avons une introduction, nous évoquerons les exigences normatives, nous parlerons du déroulement de la phase préanalytique en général, des critères de non-conformité établis par le laboratoire de biologie médicale de l'Institut Pasteur de Dakar, ensuite du matériel et méthodes, des résultats et discussions, pour finir une conclusion et quelques recommandations. Alors, la réception des prélèvements fait partie de la phase préanalytique. C'est une étape au cours de laquelle est vérifiée la conformité des échantillons selon la norme en vigueur. Elle est aussi une étape cruciale pour garantir la qualité et la fiabilité des résultats d'analyse. En ce qui concerne les exigences normatives, les laboratoires de biologie médicale sont régis par la norme ISO 1589 dont le titre est « Laboratoire de biologie médicale, exigences concernant la qualité et la compétence ». Et c'est précisément au niveau des paragraphes 5.4 de la norme ISO 1589 qu'on retrouve les exigences pour la réception des prélèvements. Le 5.4.5 avec le transport des échantillons, le 5.4.6 pour le déroulement de la réception des échantillons, le 5.4.7 pour la manipulation pré-analytique, la préparation des échantillons et la manière à laquelle ils doivent être entreposés. En ce qui concerne la phase pré-analytique en général, le patient qui se rend au laboratoire de biologie médicale de l'Institut Pasteur de Dakar est accueilli et orienté vers les box d'enregistrement par la GEFA, qui est la gestion électronique de la file d'attente. Une fois que le patient s'est fait enregistrer par les secrétaires, il est de nouveau orienté vers les box de prélèvement dans lequel l'infirmier préleveur effectue le prélèvement selon la conformité du bulletin d'analyse. Ensuite vient le transport des échantillons qui est fait par les agents de laboratoire. Et la vérification des échantillons et le pré-traitement des échantillons se font au poste de réception de prélèvement par le technicien. En ce qui concerne les critères de non-conformité, ils ont été classés en deux catégories. La première, la catégorie des prélèvements refusés. La deuxième, c'est la catégorie des prélèvements acceptés sous condition. Nous allons vous présenter trois cas pratiques. Le premier cas est celui du problème lié à l'identité du patient. Pour un prélèvement dont l'identité est absente ou la date et l'heure de prélèvement ne sont pas adéquates, le prélèvement est refusé parce qu'il constitue une non-conformité majeure. Toutefois, il existe une dérogation si le prélèvement est un prélèvement précieux ou une pièce opératoire. À ce moment-là, le prélèvement est accepté sous accord d'un biologiste. Après avoir obtenu des informations complémentaires venant de la structure externe. Le deuxième cas constitue le problème lié aux conditions d'acheminement de l'échantillon. Pour un prélèvement qui s'est fait dans un contenant non conforme, un tube périmé par exemple, ou si l'anticoagulant n'est pas adéquat, ou si la quantité de l'échantillon est insuffisante, le prélèvement ne peut pas être accepté, on demande un nouvel échantillon. Le troisième cas concerne le problème lié à l'échantillon après pré-traitement. Il faut dire que la lecture de l'hémolyse ictère ou de la lactescence se fait visuellement. Et selon l'analyse, le prélèvement peut être ou ne pas être accepté. Toutefois, si l'analyse a été faite, l'indice correspondant est mentionné au niveau du compte rendu des résultats. Alors, sur cette diapositive, vous pouvez voir une partie du poste de réception des prélèvements au laboratoire de biologie médicale de l'Institut Pasteur de Dakar. Et cette étude a été réalisée durant la période de janvier à mars 2023. Le LB1 de l'Institut Pasteur est doté d'un SIL qui est le système informatique de laboratoire, qui joue d'ailleurs un rôle très important pour la traçabilité des résultats. Et au niveau du L-bien de l'Institut Pasteur, plusieurs documents ou équipements sont utilisés pour la réception des prélèvements, comme les portoirs de différentes couleurs, les fiches de prélèvement non conformes, les fiches de renseignement des patients externes, les bordereaux de transmission, la centrifugeuse, les réfrigérateurs, et comme vous pouvez voir, la liste n'est pas exhaustive.
Et certains éléments essentiels doivent être vérifiés au moment de la réception des prélèvements, comme l'information liée au patient, les informations du patient autant pour moi, avec les données biométriques qui sont enregistrées au niveau du système informatique de laboratoire, les renseignements cliniques qui sont enregistrés par l'infirmier préleveur, l'adéquation entre l'analyse prescrite et les échantillons recueillis. Aussi, l'adéquation entre le type de tube prélevé et les analyses à effectuer. On vérifie également la qualité, le nombre de tubes prélevés, le volume des échantillons prélevés. Aussi, l'intégrité et la qualité de l'échantillon, voir si l'échantillon n'est pas lipémique, hémolysé ou ictérique. On vérifie également le délai de température ou de transport des échantillons selon le paramètre qui doit être dosé. On vérifie également l'adéquation entre les informations saisies au niveau du cil et le tube et le bulletin d'analyse autant pour moi. En dernier, on vérifie le respect des consignes de pré-traitement pour les analyses concernées parce que le pré-traitement n'est pas pour toutes les analyses. Il y a certaines analyses qui ne nécessitent aucun pré-traitement. Alors, cette image illustre juste ce que je viens de dire au niveau des 2 diapositives précédentes. Alors, nous avons voulu schématiser nos résultats de la manière suivante. En mettant en bleu le nombre de dossiers mensuels enregistrés, en mettant en gris le nombre de dossiers mensuels, autant pour moi, le nombre de dossiers des prélèvements externes, en orange les tubes surnuméraires et en jaune le nombre de prélèvements non conformes. Pour le mois de janvier, nous avons réceptionné 8656 prélèvements, dont 8656 dossiers autant pour moi, dont 12 tubes surnuméraires, 288 dossiers des prélèvements externes. Pour le mois de février, nous avons réceptionné 7652 dossiers, dont 22 tubes surnuméraires, 3312 autant pour moi dossiers des prélèvements externes et 2 prélèvements non conformes ont été réceptionnés. Pour le mois de mars, nous avons réceptionné 8656 dossiers, dont 13 autant pour moi tubes surnuméraires, 288 dossiers provenant des structures externes et un seul prélèvement a été trouvé non conforme. En ce qui concerne les prélèvements non conformes, le pourcentage des prélèvements non conformes est faible, il est de 1%, tout simplement parce que les techniciens, les agents qui sont au niveau du préanalytique maîtrisent la phase préanalytique, ils maîtrisent le système et aussi grâce à la sensibilisation que fait les laboratoires au sein des structures externes en mettant en place les fiches de renseignement des patients externes pour pouvoir réaliser les prélèvements selon les conditions du LBM. Nous avons également vu que le laboratoire de biologie médicale est conforme à la norme ISO 1589. En revanche, nous avons pu répertorier des points à améliorer au niveau du transport avec la température qui peut être mieux suivie. Au niveau de la réception des prélèvements, il existe encore des étapes qui se font manuellement et visuellement, comme la recherche des tubes au niveau du portoir. Concernant les tubes surnuméraires, le pourcentage est également faible, il est de 0,54%. Toutefois, une sensibilisation doit être faite au niveau des prélèveurs concernant les tubes surnuméraires qui constituent un coût de qualité ou de non-qualité ou de surqualité. En guise de conclusion, nous pouvons dire que les laboratoires de biologie médicale de l'Institut Pasteur est accrédité selon la norme, est conforme autant pour moi à la norme ISO 1589, ce qui lui confère d'ailleurs son accréditation. Toutefois, la réception des prélèvements demeure le siège ultime pour la vérification de la conformité des échantillons en amont l'analytique. Et dans le but de parfaire la réception des prélèvements, en tenant compte des points à améliorer au niveau du laboratoire de biologie médicale, il existe sur le marché des solutions comme les automates qui effectuent la réception individuelle des patients, comme la solution Atenica de Roche. Il existe également une semi-automatisation comme l'indexeur de la marque Maxens avec des portoirs spécifiques. Et ces recommandations ont pour avantage d'amoindrir le risque d'erreur et d'accroître la sécurité au niveau du laboratoire de biologie médicale.
Sur ce, je vous remercie.